Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du mois, donc en collaboration avec Victoria de la chaîne Miss Payette Vlog. Je vous en ai déjà parlé le mois dernier parce que nous faisons une petite collab sur les 4 palettes Norvina de la marque Anastasia Beverly Hills. Et donc ce mois-ci on se retrouve évidemment pour la Norvina 2 qui a du coup des teintes un peu bleues et vertes. Bon, après il y a aussi des teintes un petit peu plus pop comme du jaune et du rose, mais c'est quand même une dominante de couleurs très froides dans les tons bleus et verts, donc c'est assez sympa. J'aime vraiment beaucoup cette palette, c'est peut-être celle que j'utilise le plus en fait, parce que j'aime beaucoup le bleu finalement. Donc voilà, je vous remonte vite fait l'harmonie. J'espère que ça vous plaira. Donc comme la dernière fois, vous allez avoir 2 looks sur ma chaîne et 2 looks sur la chaîne de Victoria, donc vous aurez les liens de sa chaîne, de son Instagram et de sa vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et je ne vous la représente pas parce que du coup si ça vous intéresse, je vous mettrai dans le petit i la première vidéo sur la Norvina 1. On a fait des looks très très différents et c'est vraiment cool parce que du coup vous avez 4 looks qui sont très distincts, donc ça c'est vraiment génial. J'espère que ça va encore se réitérer et c'est parti. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas encore fait mon teint parce que on va partir sur la technique du mouchoir. Alors, c'est une technique que j'utilise assez régulièrement ces derniers temps depuis que j'en ai entendu parler. Donc, apparemment, je crois que c'est passé sur TikTok, mais je ne suis pas sur TikTok, donc j'ai vu ça grâce à YouTube. Et Victoria s'en est servi déjà pour la Norvina 1 et je me suis dit que c'était très très bien ce qu'elle avait fait. Moi, j'avoue que j'avais prévu de le faire pour une des Norvina, mais je ne savais pas laquelle. Et finalement, c'est maintenant qu'on va se retrouver là-dessus. Donc, la technique du mouchoir, si vous ne connaissez pas, c'est une technique qui consiste plus ou moins à tordre un petit bout de votre mouchoir par exemple comme ça, vous trempez dans votre panne et hop vous appliquez. C'est une technique qui est très rapide et je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois, j'aime beaucoup quand vous êtes pressé, ce qui est un peu mon cas aujourd'hui, c'est génial. Donc c'est parti, aujourd'hui on va partir dans un genre de dégradé de bleu. Je n'ai jamais fait encore avec cette palette, j'avoue que la technique du mouchoir pour l'instant je l'ai utilisée qu'avec la palette de Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Je l'ai fait genre 3 ou 4 fois et c'était vraiment génial, donc j'espère que ça va aller également aujourd'hui, sinon ben voilà. Alors, on va utiliser 4 couleurs. D'abord, on va utiliser la couleur C3, qui est un bleu très très foncé. Ensuite, on viendra superposer avec la couleur C2, qui est un bleu un petit peu plus clair. Puis, on viendra dégrader avec la B1, qui est un vert assez clair. Et on terminera au coin interne avec A2, qui est pas vraiment un jaune, parce que le jaune vraiment pur et dur, il est ici. Celui-ci, c'est un jaune qui tire un peu sur le vert, un jaune un peu lime. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, en coin interne, on viendra mettre cette couleur-là. Et au niveau de la glande lacrymale ici, pour donner une petite touche lumière, on appliquera A3 qui est très très belle également. J'espère que ça va être canon. Et puis c'est parti. Je trempe mon mouchoir. Voilà, comme vous voyez, ça fait quelque chose comme ça. J'en ai mis un peu en bas. Et du coup, on va venir un peu positionner ça. Alors c'est assez compliqué de viser. On appuie et on lâche. Et ça vous donne un résultat un petit peu sympa. Voilà, ça vous donne quelque chose comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, on continue avec les autres couleurs. Du coup, je prends la couleur C2, qui est le bleu un peu plus clair. On trempe le mouchoir, on frotte un petit peu le pan. Et j'espère que ça fera pas trop dégueu ce que j'ai comme idée en tête. Voilà. On superpose à côté. Ça fait quelque chose d'assez artistique en fait, hein, en général, mais avec très peu de matériel, donc c'est ça que j'aime bien. Ensuite, je vais venir prendre la couleur verte, donc la couleur B1. Je trempe le mouchoir. Encore une fois, c'est toujours la même chose. En fait, vous avez juste à superposer vos couleurs. Donc, hop, ça fait ma petite couleur ici. On l'applique sur le côté. Voilà. Pas mal du tout. Pas mal du tout du tout. Alors évidemment, je vais venir après nettoyer les petites chutes, etc. C'est pour ça que j'ai pas fait mon teint. Et du coup, avec la dernière partie de mon mouchoir, je vais venir prendre la couleur A2, donc qui est le jaune un petit peu peps, le jaune un peu vert en fait. Et on trempe le mouchoir, voilà. Et on va venir mettre ça au coin interne. Plutôt pas mal. Ensuite, du coup, je vais aller nettoyer un petit peu ce qui dépasse et je reviens mettre mon A3 en coin interne. Voilà, du coup, je vais venir prendre ma couleur A3, donc comme je vous disais, qui est l'espèce de jaune vert un peu irisé ici, avec un petit pinceau très très fin. Hop, histoire de donner un petit peu de petite couleur. On va mettre ça ici. C'est vraiment histoire de rajouter un peu d'irisé et que ça luit un petit peu. Vous voyez, c'est vraiment très léger. C'est parfait. Elle se superpose super bien au jaune.
Du coup, pour venir compléter le look, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire un petit trait au niveau du ras de cils avec la couleur C3, qui était donc le bleu foncé utilisé ici, histoire de faire un raccord, parce que je sais pas si vous voyez, il y a un petit peu de jaune qui est en dessous, donc histoire que ça fasse un petit raccord. Je vais venir appliquer mon eyeliner, donc j'ai tout prêt avec moi pour vous montrer les références. Donc mon eyeliner du moment, c'est toujours le Tarteist de chez Tarte, qui est très très bien, et le mascara, c'est le Couche Mascara de chez Milk, qui est vraiment plutôt pas mal. Donc je fais ça et je reviens un petit peu pour vous montrer le résultat. Je vais aussi faire mon teint hors caméra et on se retrouve après. Et voilà, du coup, vous avez le look final. Je vous montre de plus près, mais évidemment, vous aurez un close-up juste après pour que vous puissiez mieux voir. Moi, je suis vraiment fan. Enfin, franchement, j'adore cette technique. Je trouve que ça donne, comme je vous disais, un résultat artistique avec pas trop de moyens. Donc, si jamais vous y connaissez pas trop, voilà, je kiffe. Franchement, j'adore cette palette. J'ai hâte de vous retrouver, du coup, juste après pour vous avec le deuxième look. Et j'espère en tout cas que celui-ci vous plaît. J'attends évidemment vos impressions dans les commentaires. Et on se retrouve avec le deuxième tuto. Ciao! Tout le monde, du coup on se retrouve pour le deuxième look. Alors je ne sais pas si par rapport à la dernière fois ma peau était mieux ou pas, mais je suis encore embêtée avec l'acné hormonale, toujours la même. C'est très chiant, mais bah voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je vous ai toujours montré ma peau naturelle, donc c'est pas maintenant que je vais le changer. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas, moi ça me dérange pas, mais je préfère prévenir. Donc je vais commencer ce deuxième make-up avec ma base, donc Urban Decay, la Primer Potion, et ensuite on pourra faire le deuxième look du coup avec la Norvina 2. J'espère que ça vous plaira, parce que ce sera pas du tout pareil que celui de la dernière fois, c'est le but de faire des looks très différents. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire une forme entièrement différente de la dernière fois. Ça va peut-être un peu s'apparenter à une des formes que vous aviez eues dans la Norvina 1, mais ce sera quand même pas la même chose, et on va essayer d'expérimenter d'autres couleurs que la dernière fois. Et puis j'espère que ça vous plaira et que Victoria ne fera pas les mêmes choses. Du coup, voilà, je prends la palette et on parle tout de suite. Alors, c'est parti, je prends un pinceau Morphix Jaclyn Hill, c'est le JH40 qui est très très fin comme ceci. On va venir commencer avec le coin interne pour une fois et on terminera sur le coin externe. Chose que je fais pas souvent, mais ça m'arrive quand même de le faire. Mon teint, du coup, je le ferai après comme d'habitude, comme ça si j'ai des chutes, je peux les enlever facilement. Donc, on va commencer avec la couleur B1 qui est le vert qu'on a utilisé la dernière fois, un vert assez clair. Ensuite, je viendrai dégrader avec D4 qui est l'autre jaune, beaucoup plus jaune que celui-ci qui a des tons verts. Ensuite, le jaune sera dégradé en orange et le orange sera dégradé en rose. C'est pour vous montrer que cette palette, même si elle a une dominante de bleu, on peut faire d'autres make-up avec des couleurs plus variées. Du coup, c'est pour ça qu'on va faire ça aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Et surtout, j'espère que ça rendra aussi bien que dans ma tête. Du coup, on vient mettre cette couleur ici, au coin interne. Alors, on se concentre vraiment dans le pli paupière parce que après, de toute façon, on viendra faire un cut crease sur la paupière. Donc, si on peut ne pas trop salir la paupière pour pas être trop embêté pour nettoyer après, c'est mieux encore. C'est aussi pour ça que j'ai pris un pinceau très très fin, ce qui est du coup beaucoup plus simple pour apporter de la précision. Alors, vous ne prêterez pas attention aux morceaux de sourcils que vous voyez. Ils sont absolument dégueux, je les ai pas faits et je vais chez l'esthéticienne dans 2 jours. Donc je vais pouvoir enfin refaire mes sourcils, je les ai pas faits depuis cet été. Donc n'y prêtez pas attention. Comme la zone que je vais maquiller est quand même a besoin d'un pinceau précision, je viens nettoyer mon pinceau dans ce petit objet du coup que vous pouvez trouver sur Shein, AliExpress, enfin ce genre de site. Et je vais venir prendre des 4, donc le jaune mat dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hop, on prélève et on vient continuer la forme ici avec la couleur. On estompe un petit peu dans le vert pour créer une transition. On ne veut pas qu'il y ait une barre absolument moche entre les deux couleurs. Donc on essaye de fondre les deux couleurs et on vient continuer le dégradé avec le jaune. Alors je sais pas du tout si vous allez voir de quoi je parle, mais je trouve que je ressemble à une perruche comme ça. Bref. Du coup, je vais apprendre un 231 de chez Zoeva que j'ai du coup préalablement nettoyé sur mon petit truc que vous avez juste ici. Et je vais venir prendre la couleur D2, donc qui est un orange un peu brique en fait, mais un très très beau orange juste ici. J'aime vraiment beaucoup. Et on va venir dégrader encore une fois. En fait, c'est un make-up vraiment qui joue beaucoup sur le dégradé pour le coup. Là, le 231 est un peu plus gros que l'autre, et comme on arrive dans une zone un peu plus large, c'est pas mal non plus. Donc je remonte un petit peu dans le jaune pour venir créer le dégradé. Vous voyez, les couleurs se fondent entre elles. Alors le orange marque beaucoup plus que les autres couleurs, du coup j'aurais pas besoin de travailler trop longtemps. Avec un pinceau propre, je vais venir un petit peu dégrader les bords
avant de continuer de procéder à mon petit dégradé. Voilà. Mais bon, généralement, vous, à la caméra, vous avez l'impression que c'est pas forcément estompé, alors que quand j'ai en vrai ou en close-up, on se rend compte que c'est bien estompé. Donc, de toute façon, cette fois, je n'oublierai pas le close-up du deuxième make-up. Le premier, je sais pas trop où est passé le fichier, mais là, vous l'aurez, vous inquiétez pas. Voilà, et du coup on va pouvoir passer à la couleur D3 qui est le rose juste à côté ici, et je vais aussi l'appliquer avec un 231 de chez Zoeva. Donc j'ai repris le même pinceau que j'ai nettoyé, je trempe dans ma couleur D3 et on va terminer le dégradé. Donc je vais faire une forme qui remonte un petit peu ici. Hop. Alors je sais pas si vous appréciez ce dégradé de couleur, moi dans ma tête je me suis dit que ce serait joli et franchement je suis plutôt contente du résultat. C'est plutôt ce à quoi je m'attendais, donc ça va, je suis contente. Voilà, alors avec mon pinceau plat et ma base P. Louise, je vais venir faire un cut crease comme ça qui remonte. Alors, j'ai fait ma forme comme je l'ai dit, elle est peut-être pas parfaite mais moi je la trouve déjà très très bien. J'aime vraiment beaucoup ce genre de forme ces derniers temps et du coup je ne vais pas venir gâcher ce joli dégradé. Je vais venir juste appliquer, j'avais hésité à mettre C1 mais je pense que C1 je vais l'appliquer au coin interne, mais je vais prendre un fard blanc. Alors pour ça je vais aller dans n'importe quelle palette choisir un fard blanc. Pour rester dans le thème, j'ai choisi le blanc de la palette Norvina 1 qu'on a vu l'autre jour, donc C1, mais en soi vous choisissez n'importe quel fard blanc, ça convient, hein. C'est juste que comme ça au moins ça reste dans le thème et je triche un petit peu parce que je prends une deuxième palette, mais bon, n'importe quel fard blanc ça convient. Donc on vient repasser la forme du cut crease avec ce fard blanc pour vraiment dire de préciser plus cette forme en fait, qu'elle soit beaucoup plus nette et que ce soit plus joli que juste la base P. Louise. Enfin, ça peut rester comme ça, mais moi j'avoue que je préfère intensifier un peu cette démarcation. Voilà, je sais pas si vous percevez la différence, mais je trouve que ce sera plus sympa. Bon là, sans liner, évidemment, ça rend pas forcément grand chose. Au niveau du travail des fards, on a presque terminé, on viendra faire le coin interne après. Là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais faire mon teint, mettre mon liner et le mascara, donc les produits, c'est approximativement les mêmes que la dernière fois. Et ensuite, on viendra terminer les yeux, parce que j'ai pas terminé, je vais rajouter un liner pailleté, mais je vais le faire après avoir mis le liner noir pour un peu mieux avoir ma forme un peu plus précise, en fait. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais les liners pailletés, en général, j'aime bien les ajouter après avoir mis mon liner noir, c'est un toc, c'est comme ça. Alors, me revoilà, donc sur le teint, j'ai mis le Magic Mousse, là, le fond de teint que j'avais dans une Glossy Box avec ma poudre à la pêche de chez Too Faced. J'ai appliqué du coup mon liner, le Tarteist, mon mascara au niveau des cils du bas. Au cils du haut, je vais le faire après, parce que du coup, au niveau de la démarcation que vous avez juste ici, là, je vais venir faire un petit trait de liner pailleté. Donc là, c'est un de chez Kiko. Le Glitter Eyeliner qui est en teinte 01. Et en fait, il y a des micro-paillettes un peu de toutes les couleurs. Je l'adore, il est vraiment très très beau. Je ne vais pas le faire en caméra parce que je suis juste nulle pour appliquer ça avec vous. Je vais l'appliquer donc hors caméra. Je mets le mascara, je me coiffe correctement. Et on revient pour vous montrer le look final. Et vous aurez également du coup un close-up à la fin, évidemment. Du coup, me revoilà, j'ai presque terminé, j'ai juste pas encore appliqué la couleur C1 qui est juste ici, donc qui est quelque chose d'assez lumineux hein, en soi, qu'on va venir mettre du coup ici dans le coin interne pour dire de donner un petit peu de luminosité, de couleur, de reflet, voilà, très léger, c'est très joli. Et on aura terminé le look et je suis assez contente de ce que j'ai fait et du résultat. Je pense que des deux, je préfère peut-être même celui-ci. Du coup, j'ai mis un blush aussi, c'est un blush de chez Tarte, là vous savez, un assez connu, qui avait été dans un des calendriers Sephora. J'ai appliqué mes bijoux, j'ai appliqué un petit nœud dans mes cheveux, voilà voilà. J'ai aussi du coup appliqué ce rouge à lèvres qui est très très bien, c'est un de chez W7, c'est le Better to Put, qui était dans un coffret gingerbread, quelque chose comme ça. Donc je n'ai pas la référence. Non, il n'y a pas de référence, c'était dans un coffret, mais en tout cas il est rose comme ça. Il est génial, il est mat et sans transfert, donc j'adore. Et voilà, le look final. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Je vous laisse avec le close-up.
Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé la vidéo en entier, qui ont regardé du coup les 2 looks. Je vous invite encore une fois à aller voir en barre d'infos pour rejoindre Victoria sur sa chaîne Miss Paillette Vlog et à aller voir également sa vidéo parce que du coup les 2 looks que j'ai fait ne sont pas forcément les 2 looks qu'elle a fait également. Donc je vous invite à aller voir ça, j'espère que ça vous plaira, j'ai hâte de voir tes looks Victoria, merci encore pour cette collab. Et on se retrouve du coup le mois prochain pour la Norvina 3, toujours dans les mêmes dates à peu près, on tourne entre le 15 et 25 plus ou moins. J'espère que ça vous plaira, surtout que la Norvina 3 elle est vraiment très colorée, donc j'espère que ce sera cool, et voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner, n'hésitez pas à commenter comme je l'ai dit, et surtout, on se retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!